Passons à l'assemblage du système de relevage. Pour ça, on aura besoin des pièces qu'on a réalisées préalablement, plus les pièces comme le cerveau et son palonnier et l'attache du système. Il nous faudra au format STEP qu'on a exporté de Onshape ou SolidWorks. On aura aussi besoin des ateliers A2+, qui nous permettra de faire l'assemblage, et de l'atelier Fastener pour tout ce qui est visserie. Petit rappel sur l'installation d'ateliers supplémentaires. Pour ça, on va dans Outils et dans le gestionnaire d'add-on. On a la liste de tous les ateliers disponibles et en sélectionnant l'atelier voulu, en installant et en mettant à jour la sélection et en redémarrant, on a à disposition les ateliers nécessaires pour l'assemblage. Je vais me positionner sur l'atelier A2+, et je vais créer un nouveau fichier que je vais tout de suite enregistrer sous assemblage. On commence par ajouter les pièces à assembler. Donc pour ajouter des pièces, on va utiliser l'icône pièce plus. Et dans cette icône pièce plus, on va ajouter la tâche de relevage. Cette première pièce, par défaut, est fixée dans le repère X, Y, Z. Il est possible de lever cette fixation en passant par Fixed Position. Je vais ajouter la deuxième pièce que je vais devoir assembler, c'est-à-dire le servomoteur. Et une fois que j'ai mon servomoteur, je le positionne à côté de ma première pièce. Là, je vais donc pouvoir commencer à ajuster les différentes contraintes. Première contrainte, ça va être, je vais demander que ça t'arrête là. En appuyant sur CTRL, je vais pouvoir sélectionner une deuxième arête et notamment l'arête du support. Et là, je vais avoir à disposition les différents types de liaisons. Donc moi, ce qui m'intéresse, ça va être soit d'utiliser une contrainte de coaxialité, soit de fixer les deux arêtes et de les rendre coïncidentes. Là, c'est ce qui se passe. Une fois que j'ai demandé ça, je me rends compte que mon cerveau moteur n'est pas dans la bonne position. Donc je vais lui demander de changer le positionnement. Voilà. J'accepte le positionnement. Je vais demander, pour finir de contraindre complètement mon servomoteur dans sa cage, je vais sélectionner deux arêtes, l'arête du servomoteur et l'arête de la tâche, et je vais lui demander, j'ai dû sélectionner trop d'arêtes là, ça, et je vais demander contrainte de parallélisme. Je me retrouve avec le servomoteur complètement contraint. Pour vérifier qu'il est complètement contraint, je peux vérifier les degrés de liberté, et là j'ai 0 degré de liberté. Donc c'est ce que j'attendais. Je vais ajouter la troisième pièce. Cette troisième pièce là, c'est le bras en Y. Une fois que j'ai ajouté le bras en Y, je vais le positionner de façon plus judicieuse. Donc pour ça, je sélectionne mon bras en Y et j'ai, avec les outils qui sont à disposition, je vais pouvoir faire un demi-tour à ma pièce pour que ça soit plus simple à gérer, et je vais lui demander aussi, d'accord, plutôt qu'elle soit positionnée vers le bas. Je fais OK, et à partir de là, je vais pouvoir commencer à poser mes contraintes de positionnement. Donc là, je vais prendre une arête de l'axe de mon servomoteur, j'appuie sur CTRL, je vais prendre l'arête qui se situe ici, et je vais demander une contrainte de coaxialité. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux vérifier, je peux bouger cette pièce-là avec les contraintes. Donc là, j'ai, pour la bouger, la pièce, j'ai cette icône-là qui va me permettre de la bouger comme je l'entends. Donc, je vais la positionner un petit peu dans ce sens-là, et je vais contraindre la surface qui se trouve ici. En appuyant sur CTRL, je sélectionne la deuxième surface et je vais demander une contrainte de plan coïncident. Voilà, j'accepte. C'est exactement ce que je veux. Je passe à la pièce suivante. La pièce suivante, c'est le bras. Non, c'est pas le bras en Y, c'est le bras supérieur. Donc le bras supérieur, pareil. Là, je vais demander de contraindre cette surface-là. Donc, je vais prendre
plus simple encore, je vais contraindre donc les deux axes et je vais leur demander qu'ils se positionnent exactement au bon endroit. Éventuellement, je vais demander que ça bouge un petit peu, que j'oppose. Voilà, c'est pas mal. Allez, j'accepte le positionnement. Je vais rajouter la pièce suivante qui est le porte-outil. Par rapport au porte-outil, je vais avoir besoin de cette contrainte de coaxialité. Donc, contrôle coaxial et ce cercle là, j'ai oublié d'accepter et je vais demander que ça soit aussi. Donc voilà, j'accepte. Éventuellement, je peux repositionner ma pièce pour voir un petit peu et là je vois que tout l'ensemble bouge. Donc ce que je vais faire, je vais positionner ma pièce là, je vais demander que cette surface là soit contrainte avec cette surface là, donc touche contrôle appuyé et je vais contraindre les deux surfaces. J'accepte. Là je me rends compte que la pièce n'est pas très bien centrée, donc je vais demander un jeu, donc je vais retourner dans la précédente contrainte, que j'aurais pu le faire directement tout à l'heure, et je vais pouvoir déplacer de telle manière à mettre du jeu. Là, je veux un jeu dans ce sens-là. Là, il est un peu trop important, donc je vais demander de 0,5. Voilà, c'est à peu près ce que je veux, donc là, j'accepte. Là, je dézoome, et là, je me rends compte qu'en dessous, ça mord bien dans la pièce. Donc là, j'ai un petit souci de conception de pièces, donc que je pourrais modifier plus tard. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander un jeu aussi entre cette surface-là et la surface interne du bras en Y. Donc je vais retourner dans le bras en Y, dans cette surface, dans cette contrainte-là, et je vais demander de rajouter, pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Donc c'est pas mal. 1 mm de jeu, j'accepte et je me retrouve avec ma pièce bien positionnée. Voilà. Donc là, je peux essayer de faire une petite vérification, comme quoi ça marche bien. Je sors, je vais échapper éventuellement pour éviter que ça bouge encore. Et là, je vais aller dans l'atelier fastener pour pouvoir ajouter mes visseries. Alors, pour la visserie A, je me rends compte que j'ai oublié le palonnier. Donc, je vais le mettre tout de suite. Je retourne dans l'atelier A2+. Et dans A2+, je vais ajouter la dernière pièce qui est le demi-palonnier. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, je vais demander de contraindre cet élément-là. Voilà. Je vais demander qu'il soit contraint avec cet axe-là. Je vais demander, voilà. Je déplace ça éventuellement. C'est pas mal. Je vais changer la position. Voilà. OK. Je vais simplement demander que ce trait-là et ce trait-là soient parallèles pour que ça soit complètement fixé. Et là, c'est bon. Donc pour la visserie. Je vais dans l'atelier fastener et là, je vais avoir besoin d'une vis à tête hexagonale, celle-ci, que je vais devoir positionner sur mon palonnier. Donc là, je sélectionne l'axe du palonnier, je sélectionne ma vis et il me met directement une vis. Cette vis-là, je la retrouve dans mon arbre de construction. Par défaut, il m'a mis une vis de diamètre 1,6. Moi, ce que je veux, c'est une diamètre 2. Donc, je mets 2. Et donc, de 3 mm de... je ne sais même pas si c'était la bonne taille, mais on va prendre de cette taille-là. Je vais faire la même chose avec les vis pour fixer donc le servo moteur. Donc, je vais reprendre le même type de vis. Voilà, ah, je me rends compte qu'elle est à l'envers, donc je sélectionne ma vis. Ici, j'ai la possibilité de changer son positionnement. Il m'a mis une vis de M23, très bien. Je fais la même chose pour la dernière vis. Hop là, j'ai perdu, voilà. Et puis là, il me l'a mis dans le bon sens, M23. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais m'attaquer aux vis, d'accord, à tête hexagonale pour maintenir mon porte-outil. Donc je sélectionne
donc ce que je veux. Et là, je vais choisir une tête hexagonale. Je me rends compte tout à l'heure qu'elle est à l'envers. Donc là, je la change. La vis dont j'ai besoin, c'est une vis diamètre 4 et de longueur 16 mm. Voilà. Je fais OK. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Là, je vais pouvoir ajouter un écrou. L'écrou, je vais le trouver un peu plus bas. Je clique là. Je vais prendre cet écrou là. Je me rends compte que c'est un diamètre 5. C'est pas un diamètre 5 que je veux. C'est un diamètre 4. Voilà. Je me retrouve avec la vis. Je fais la même chose pour les autres. Vis. Et en retournant dans A2+, je vais vérifier, d'accord, que tout fonctionne correctement.